Bonjour monsieur, bonjour messieurs. Donc on va continuer. Une fois de plus, on va dire unboxing, présentation de 10 films. Donc 10 films que je vais vous conseiller, que je trouve vraiment de très bonne qualité. Après, bon, peut-être qu'il y en a un qui sera peut-être pas forcément exceptionnel, mais c'est surtout le packaging, quoi, qui est vraiment très bien. Enfin, deux même qui sont, voilà, on n'aime pas, mais au moins la présentation, le coffret en lui-même est vraiment très très sympa. Donc on va partir sur un thriller en fait. Voilà. Colin Farrell, Schumacher. Et donc ça, c'est très sympa. Je le conseille. Vraiment. Donc là, il y a un petit fourreau en plus en carton. Voilà, tout le monde c'est la même chose, quoi. À l'intérieur, c'est fait comment? Voilà, bon, c'est un DVD, donc je sais pas s'il existe en Blu-ray. Moi, j'ai pas revu depuis pas mal de temps, mais je sais que j'avais passé un très bon moment en regardant ce petit film. Donc moi, je vous le conseille. Vraiment, c'est original, ça change. Et voilà. Donc celui-là, déjà, vous pouvez aller voir ce petit film-là, vous passerez un très bon moment. Ensuite, je vais parler justement de coffret original. Et donc voilà, nous y voilà, avec ce premier coffret, en fait, de fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Donc ça, c'est particulier comme film, hein. C'est comme un peu La Cité des Enfants Perdus, Délicatessen, etc. Donc c'est assez particulier. Et donc, en fait, c'est dans une boîte à gâteaux. Voilà, dans une boîte à gâteaux. Et puis, sur chaque côté, en plus, on voit qu'il y a... Voilà. Et le quatrième. Par contre, je vois que c'est pas... Voilà, on le verra mieux. Voilà. Voilà. Donc, on va ouvrir la boîte. Donc, la petite boîte. Voilà. Très original. Donc moi, j'ai mis... On va enlever tout ça. Bon, voilà. Ça se présente comme ça à la base. Voilà. Cassette vidéo à la base. C'est un coffret VHS. Moi, j'ai simplement rajouté ma version DVD. Double DVD que j'avais à l'époque. Comme ça reste dans l'esprit. Comme ça, on a la totalité. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, il y a tout. Avec un petit bouquin. Bon, bah, une petite notice. J'ai pas revu depuis des années. J'avais trouvé ça original à l'époque. Donc j'ai gardé ce petit collector. Bon, je sais pas hein, maintenant si ça a pris de la valeur ou pas, je sais pas. Maintenant il y a des trucs. J'ai vu que sur ma vidéo j'avais mis sur les jeux PS3, je pensais qu'il y avait un ou deux jeux qui me paraissaient qui commençaient à côté. Bon, c'est aux alentours de 30-40 euros. Je pensais qu'il y en a qui montaient plus, mais non, pas du tout. Non. Enfin, je suis pas trop là-dessus. Donc vous avez un petit livret. Bon. Comme un artbook, on va dire. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, ça fait du bruit, c'est qu'il est sur à l'étage, il fout le bordel. Alors non, c'est pas le deuxième, c'est le premier. Voilà, donc ça c'est... Les vieux films, maintenant ils doivent avoir facilement 20 ans. Hein.
Non, c'est bon. Voilà. Bah après les acteurs, bon bah on n'aime pas forcément, hein. On n'aime pas. Voilà. À voir une fois quoi, après l'idée est originale. Mais c'était surtout pour vous présenter le coffret quoi, qui est je trouve façon boîte à gâteau, en plus avec un poster. Donc poster en général qui mettent de cette taille classique, hein, on va dire. Bon. Voilà. Le petit poster qu'ils ont mis avec. Voilà. Alors ensuite, il y a ça c'est pour ceux, quand vous verrez le film, vous comprendrez, tout simplement. Ah, pas trop. Voilà. Hop. Donc ça, bien sûr, vous comprendrez. Et belle qualité, hein. C'est pas la gueule du monde. Donc voilà, c'est les petits. Et ça, bien sûr, il faut voir le film pour comprendre. Tout simplement. Voilà. Donc les petites... non, c'est franchement... des petits collecteurs comme ça, c'est toujours plaisant, hein, je trouve. D'avoir ça en plus. Ensuite, il est bien fourni, hein, il est bien fourni. Hein. Donc, clairement des belles petites photos du film. Non, franchement, je trouve que c'est appréciable d'avoir des petits bonus comme ça. Donc c'est vrai que s'il le faisait avec tous les films, ça coûterait une blinde au bout d'un moment dans les collections. Mais je trouve que bon, bah, c'est pour ça que bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après, c'est vrai. Mais bon, le film est sympathique. Hein. Moi, je sais que j'avais bien aimé. C'est particulier. Non, il y a quelque chose, quoi. Et d'avoir justement un collector comme ça, et ben, ça fait toujours plaisir, comme on dit. Bon, ensuite, la cassette vidéo, la VHS. Hein, voilà. J'en ai quelques-unes, les VHS. Bon, voilà. Hein. Cassette. Hein. Alors, j'ai plus de magnétoscope. Par contre, j'ai un magnétoscope et DVD enregistreur. Et donc, nous avons après l'OST. Tout simplement. Voilà. Je l'avais trouvé en bon compte à 5 €. Alors, je sais pas combien que ça vaut maintenant, peut-être que ça a à côté, on ne sait plus, mais maintenant il y a des trucs qui augmentent, qui descendent, voilà. Enfin bon, voilà. C'est pour présenter ça, je trouve que c'était très original. Dans une boîte à gâteaux, mort de rire. Et avec beaucoup de goodies. Hein. Donc c'est vraiment pas du foutage de gueule, hein, comme on peut dire. Hop. Voilà. Et en plus ça remplit de poils. C'est génial. Ça j'ai le DVD. Voilà. C'était le fabuleux destin d'Amélie Poulain, collector, façon boîte à gâteaux, excellentissime. C'est vraiment ultra original, hein, on peut le dire. Alors ensuite on va partir avec quoi? Avec un chef-d'œuvre de la SF, vraiment. Plusieurs de mes amis autour de moi sont entièrement d'accord avec moi. C'est La Machine à explorer le temps. Là, je vous parle vraiment d'un chef-d'œuvre, hein, pas de la merde qui est sortie en 2017, hein, qui est lamentable, hein, à côté. Hein.
Alors c'est un film de, je crois, 1956, je crois, je sais plus. Alors ça, c'est de la pure SF. Moi, j'ai découvert que l'année dernière. Et quelle surprise. Donc, j'ai vu sur YouTube. Il était sur YouTube en entier, donc en FR. Et dès que j'ai vu le film, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Mais vraiment, c'est intelligent, c'est super bien joué. Donc j'ai acheté en DVD direct. En Blu-ray, je crois pas qu'il y soit. Donc ça, pour les fans de SF, c'est vraiment du très 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 bon. Là, on peut le considérer comme un chef-d'œuvre. C'est vraiment nettement supérieur à beaucoup de films de SF de maintenant. Hein. Ah oui, non mais là, la version 2017, je crois que c'est 2017, c'est une grosse merde. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est de la merde, quoi. Ça, c'est quand je vais aux toilettes, quoi, que je regarde un film comme ça. C'est tellement lamentable que, voilà, quoi. Alors que celui-là, chef-d'œuvre absolu. El Piero, il aime beaucoup, Ganache aussi. C'est du très très bon, ça. Ça, c'est du très très bon. Vous pouvez aller le voir déjà sur YouTube. Et si vous le voulez pas dans votre collection, il va vous l'acheter en DVD ou en Blu-ray. Tout simplement. On va partir avec un Pierre Richard que je vais vous présenter, qui n'est pas forcément connu, que j'ai découvert tardivement, il y a ça peut-être 4-5 ans, je dirais, que je ne connaissais pas. Et bien franchement, c'est excellent. Il y a deux rôles, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et bien ça, c'est pas connu. Et c'est excellent. J'aurais très bien pu vous présenter Le Jouet, par exemple, Je suis timide mais je me soigne, Le Grand Blond, etc. Des classiques, quoi, voilà, de La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, etc. Mais bon, voilà. Alors que celui-là, il n'est pas forcément connu et il est extrêmement bien. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je vous le recommande fortement. C'est du très très bon. Voilà, donc moi je suis tombé sur cette édition qui est moche, là j'aime pas ces trucs comme ça, là bon, on préfère avoir la pleine, mais bon, après c'est pas grave. Au moins j'ai le film, voilà en DVD, et très bon Pierre Richard ça. Pas forcément connu, mais très très bon, voilà. L'autre fois je vous avais montré Fernandel hein, aussi, donc la prochaine vidéo, ou dans l'autre, je vous présenterai un Louis de Funès, mais pareil, un Louis de Funès peut-être moins connu, et tout aussi performant quoi, voilà, tout simplement. On va continuer, donc voilà, on avait ça, de la SF, on verra. Alors, pour moi, le meilleur film de Robin Williams. Ce film-là est vraiment chef-d'œuvre. Superbe, superbe film. Vraiment. Ça, je crois que c'est le film préféré de Cricket aussi. Donc ça, c'est vraiment un super film. Et il y a certaines scènes et tout, puis même son rôle, quoi, il joue... Non, j'enregistre là. Exceptionnel. Non, c'est pas l'heure. Exceptionnel, avec des musiques. Il y a un passage à un moment donné qui est assez fabuleux, en musique, qui met une pression, une ambiance. Alors bon, si vous avez la possibilité, hein, tous les films que je vous ai montrés, c'est-à-dire j'avais fait déjà 2 autres vidéos, l'idéal c'est vidéoprojection bien sûr, même s'il y a certains DVD que c'est pas, ça pique un peu, mais bon, c'est quand même, vous avez quand même la taille d'image. Et en Dolby, évidemment, hein, pour avoir vraiment une ambiance absolue, quoi. Voilà. Ça, pour moi, c'est the best of the best. Au-dessus des autres films qu'il a fait. C'est un très bon acteur, mais là, c'est vraiment pour moi son rôle. Hein. Voilà. Oh, moins de bruit là! Ensuite, on va partir avec. Il en reste 5. Alors, je vais vous présenter ça. Alors, ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Pour moi, c'est exceptionnel. Pour d'autres, c'est. Voilà. Voilà. Ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Kubrick. Exceptionnel. J'avais trouvé ça dans un Oz. 5 balles. J'avais acheté 5 balles dans un Oz. On devrait le prix. Donc évidemment j'ai pris, hein, comme on dit. Moi ça c'est... Qu'est-ce que je vous dis, c'est fabuleux. Alors par contre, je vais faire attention parce que il y a une scène déjà au début du film, quoi, donc faudrait pas qu'il y ait trop de... Voilà.
je fais attention quand même de pas trop. Parce que bon, il y a des... Je regarde... Ouais, c'est vrai que... Ah, là par contre, j'ai vu qu'il y avait quand même des choses... C'est vrai que c'est un petit peu quand même... voilà. Donc, je peux pas trop vous montrer parce que bon, comme à chaque fois, hein, si c'est trop violent ou trop nude par rapport à YouTube... Oh! Tu la fermes là? Ned! Casse-burne, hein. On est connus comme par hasard. Hein. Donc voilà. Les acteurs. Bon, ça c'est du chef-d'œuvre absolu. Hein. C'est... Voilà quoi. Voilà. Kubrick quoi. C'est fabuleux. Hein. C'est très violent. Donc c'est pour ça que... Il faut faire... voilà. C'est quand même... J'essaie de voir pour pas qu'il y ait trop de... Parce que bon, c'est... J'essaie de voir, mais je voudrais pas qu'il y ait des problématiques, quoi. Parce que bon... C'est vrai qu'il y a quand même des scènes cachées, parce que... Pour pas trop... avoir de coupure, voilà. Enfin bon. Ça, on aime ou on n'aime pas. C'est radical, hein. C'est pas pas mal ou pas mal, c'est... Soit c'est chef-d'œuvre, soit vous aimez pas du tout. Exceptionnel. Exceptionnel, ça. Ensuite, ben, il y a encore de la SF. Alors ça, je ne connaissais pas. Je connaissais deux noms, Flash Gordon. Et j'ai trouvé ça dans un Happy. Je me suis dit, pourquoi pas, 3 balles, ou 2 balles même, je sais plus. Allez, j'ai dit, on va tester. Un de mes amis m'en avait parlé, m'a dit, regarde, c'est très très bien. Bon, allez, pourquoi pas, 2 balles. Hein. On va essayer. Surtout qu'en plus, c'est une version qui est originale. Avec ça, bon, l'état est pas... Mais bon. Voilà. Voilà. Donc évidemment, moi je partais sur du kitsch, vraiment, mais je m'attendais à vraiment un truc vraiment lamentable. Et finalement, c'est excellentissime. J'aurais pas pensé. Il y a même l'OST. Et franchement, alors là je pensais que c'était abîmé, mais non, c'est fait exprès. Le film Studio Canal, voilà. Donc ça c'est du très bon. Et je pensais vraiment pas que ce serait si bien que ça en fait. Donc c'est ça qui est génial en fait. Quand on part sur des a priori, on se dit ouais, ça va pas être terrible, et puis au final, vous dites mais c'est une calotte quoi. Ça c'est un très bon petit film de SF, hein. Vraiment, à voir. Hein. Et qui fait pas si kitsch que ça, par rapport à certains autres. Voilà. Flash Gordon. Très très bien ça. Très bien ça. Voilà. Ensuite on va partir sur... Alors là c'est... Bah, le film c'est particulier. Voilà. Ça j'avais été le voir avec El Piero à Dijon. On avait fait notre cinéma. Ça remonte à loin ça, El Piero. On a été le voir au ciné à Dijon, je me rappelle. C'est que là le coffret est très beau. Et c'est rare hein, maintenant de nos jours, c'est vrai. Après le film, bah, bon au cinéma c'était impressionnant. Je l'ai revu après en vidéoprojection. Bon, il est un petit peu long, il y a des passages qui sont pas top. C'est pas... Voilà. Par contre, démonstration, niveau démonstration sonore, quand la bête du Gévaudan arrive pour la première fois dans la grange, c'est en DTS, c'est un top démo, qui est nettement supérieur à pas mal de Blu-ray de maintenant, quoi. C'est ça qui est fou. Et qui pourtant sont en 3 HD et DTS HD des fois. Alors, donc je comprends pas, va falloir m'expliquer. La piste sonore DTS là, c'est exceptionnel. Vraiment. Elle nique en parlant poliment beaucoup de Blu-ray récents. Comme quoi. Voilà. Donc un très beau collector. Vraiment. Et RIP pour cette demoiselle là qui est décédée, je crois, cette année. Ou l'année dernière. Assez jeune en plus. Voilà. Donc ça. Alors ensuite, on va voir pour les DVD. Bon, c'est vrai que c'est pas très pratique pour les prendre. Voilà. Donc, moi, s'il y a des cris, vous entendez du bruit derrière, c'est les ch'tis qui braillent. Vu que nous sommes lundi et ils n'ont pas école à cause du pont.
Bon, voilà, c'est 4 DVD. Hein, voilà. Vous voyez, donc avec ça. Voilà. Non, c'est de l'autre côté, ok. Bon, on va le fermer. Alors voilà. Non, c'est comme ça en fait. Ah oui, donc en fait, ok. Je vais vous montrer. Bon, ça c'est l'arrière. Voilà. Non, non, c'est chiadé quoi. C'est du bon travail. Hein. Il se fout pas de la gueule du monde. C'est quand même un beau collector quoi. Comme on peut le voir. Hein. Voilà. Pas que des loups. Christophe Gans fait du bon travail. Bon, pour moi, c'est son meilleur film. Il y a Crying Freeman, j'avais adoré. Encore avec Marc Dacascos. Et Silent Hill. Silent Hill, je trouve que pour un film justement tiré d'un jeu vidéo, je pense que c'est le meilleur film qui a été fait. Dans le domaine de faire un jeu vidéo en film, je trouve que Silent Hill, c'est du super travail. Voilà, donc là c'est un petit bouquin quoi. Alors globalement le film est quand même moyen, hein, personnellement. Moi j'ai gardé le collector parce que je l'avais vu à l'époque. Il y a peut-être le côté un peu nostalgique aussi, j'en ai été le voir avec Pierrot. Voilà, Dijon, ça remonte à pas mal d'années déjà là. Et voilà, donc c'était sympathique à l'époque quoi. Voilà. Et puis je le garde aussi quand je faisais des tests ou des démonstrations de son. Plutôt que de prendre des Blu-ray qui sont très moyens finalement en qualité sonore, hein, je parle. En qualité sonore, et ben je prenais celui-là. Parce que justement, il mettait la misère à des films en Blu-ray avec un son soi-disant DTS HD, 3 HD, et finalement, celui-là qui était nettement plus impressionnant. Mais la scène avec la bête du Gévaudan pour la première fois dans la grange, là, c'est exceptionnel en impact, en qualité. C'est un truc de fou. Même au niveau des effets, c'est monstrueux. Voilà. Et donc, il nous en reste deux. On va partir avec Crazy Kung Fu. Pas forcément connu. Donc, j'avais acheté le collector en DVD. Et vu que j'aime beaucoup le film de Stephen Chow, donc c'est comique, hein, c'est arts martiaux comique, on va dire. Et pareil, c'est un top démo en son, ça claque. Hein. Et l'image est très bien. Voilà. Donc j'avais gardé le coffret, en fait. Et en fait, j'ai acheté le Blu-ray. Parce que bon, il est très très bon en image et surtout en son, il est extrêmement performant en plus. Et puis moi, j'ai toujours trouvé très très bien ce film. Donc voilà, donc le DVD, j'avais donné, je crois. Et j'ai pris le Blu-ray, Crazy Kung Fu, voilà. En plus en noir, ça claque vraiment. C'est un boîtier bleu et encore j'ai mis dans une boîte noire. Je trouve ça vraiment un contraste superbe, voilà. Alors ensuite nous avons quoi? Pas le gros bonus, mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà, un carton. Et un petit artbook, hein, on va dire. En plus. Voilà. Un peu à la. Comme j'ai de Dark Souls par exemple, il est fait comme ça. Ou celui qu'on a pu regarder dernièrement dans les top jeux PS3 Demon's Souls. Donc voilà. Alors ça c'est génial. Hein. C'est humour, c'est déjanté, c'est très bien fait. Vraiment. Ça c'est vraiment divertissant ça. C'est vraiment du truc. Voilà. Et c'est lui qui a fait Shaolin Soccer aussi. Qui est très bien aussi. Qui est original. Façon Olivier Tom. Ça c'est du très très bon. Vraiment, hein, c'est. Vous avez passé un bon délire, un bon moment. Le visuel, c'est très bien fait. Non, non, ça c'est vraiment. Bon, il a fait des mélanges un peu de plusieurs films. Hein.
Et non, non, c'est du très bon travail. C'est vraiment. Hein. Non, non. Donc voilà, je tenais à vous le présenter parce que je trouve que c'est pas forcément connu déjà et reconnu encore une fois, comme je dirais. Et, et c'est bien de présenter justement un petit peu de. Pas faire vous présenter ça que des grosses merdes comme un Fast and Furious 6, 7, 8, etc. que je n'ai pas vu, je n'ai pas envie de voir. C'est non. Ça, le caca, c'est quand on va aux toilettes parce que c'est tellement mauvais, c'est merde que voilà. Voilà. Tout simplement. Donc Crazy Kung Fu. Donc le collector n'existe qu'en DVD, n'existe pas en Blu-ray. Donc voilà. Achetez-le en DVD. Et puis après, si vous trouvez le Blu-ray, ben vous ferez comme moi. Vous le mettrez dedans. Voilà. Et on va finir avec un chef-d'œuvre. Pour moi. Absolu. De la SF. Pareil, j'avais acheté dans un Oz. Voilà. Blade Runner. Le Blade Runner 2049 est très bien quand même. Hein. Ça ne vaudra pas celui-là. Bien sûr, techniquement, au niveau du son, d'image, c'est au-dessus de ça. Hein. C'est pas photo. Même si la version Blu-ray est propre, mais bon, ce son, c'est pas. Ça vaut pas le 2049, il faudra peut-être dire des conneries. Plutôt que bon. Oups là, ça fait pas la petite. Je suis extrêmement bien équipé en salle. Voilà. Donc alors un petit coffret que j'avais acheté à 5 euros, dans le rire. À Nose à l'époque. Bon bah, écoutez, pas folle la guêpe, hein, là on prend tout de suite. Hein. L'édition à 5 balles. Avec le petit vaisseau. Bon, il existe la version grosse manette, je crois, et tout, mais bon, on s'en fout. Moi, j'ai déjà ça, ça me va largement. Voilà. Carte. Voilà, avec un effet. Je sais pas si on le verra. Si on voit bien le changement. Voilà. Voilà. Ensuite, un petit livret. Voilà. Un petit artbook, quoi, hein, comme on pourrait dire. Je s'ouvre pas trop, parce que c'est du comme neuf. Voilà, avec la fiche japonaise. Bon, bah ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est fabuleux. La fin, avec Roger Hauer, exceptionnel, avec la musique de fond. La scène. Ce qu'il dit. Les paroles. Par contre, VO, hein, la VO, hein, absolument. Pas VF, même si on a des bons doubleurs, mais la fin, faut le voir en VO. Hein. C'est exceptionnel. Exceptionnel ce film. Les musiques aussi, OST. Alors il existe deux OST, hein. Moi j'ai les deux. Celle de Vangelis et celle jouée par l'orchestre. Alors il y a des morceaux où je préfère la version de Vangelis, et il y a d'autres morceaux, les versions orchestrales, il n'y a pas photo, quoi. C'est pas du synthétiseur, là. C'est vraiment un orchestre qui joue, c'est nettement supérieur, quoi. One More Kiss There, par exemple, version orchestrale sans problème à la version de Vangelis, hein, qui est bien, mais qui n'est pas comparable, à moi, sans problème. Hein. Même au niveau de l'acoustique, de l'enregistrement, de la voix, etc. Quoi, c'est pas photo. D'accord. Je viens de voir que c'était dans l'autre sens. Ok, donc nous avons une version là, en fait. Voilà, couleur. Et donc là, bon, d'accord. En noir et blanc. C'est pas courant, ça. C'est pas courant. Donc ça, c'est chef-d'œuvre absolu de la SF. Hein. Comme un 2001, par exemple. 2001 que je vous avais présenté, d'ailleurs. Donc ça, sublime. Et un beau petit collector.
Un beau petit collector. Ça me fait penser à iRobot, un peu. On pourrait croire. Avec Sony. Très bon film d'ailleurs, iRobot, que je pourrais vous présenter. Très très bon. Et excellentissime en qualité aussi acoustique. Donc ça, à voir absolument ce film. Hein. C'est fabuleux. Hein. Voilà. Et le Blu-ray. Donc je crois que c'est pas la même jaquette, la version normale. La cover est différente. Voilà. Donc, il y a 3 versions. Blu-ray là. Là, je crois qu'il y a la version Director's Cut et la version normale. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le dernier présenté pour mon top 10 DVD Blu-ray que je vous recommande fortement. C'est du très très bon. Bien évidemment, les goûts et les couleurs, hein, nous sommes d'accord, hein, nous le serons toujours. Chacun a ses propres envies, ses propres goûts, etc. Dans tout domaine. Hein. Mais j'avais envie de vous présenter là quand même un top 10 pour moi, encore une fois de plus, avec du très très bon. Chef-d'œuvre entre autres. Voilà. Donc, vous avez pu voir tous ces petits collectors. Quelques collectors, d'autres présentés, on va dire, un peu en édition simple, ou alors avec une originalité, comme la boîte à gâteaux, qui est génialissime, un thriller qui est sympathique, un très bon Pierre Richard, pas forcément connu, tout simplement. Donc, bon visionnage à tout le monde, si vous avez l'opportunité, l'occasion de regarder tout ça. Et puis, vous m'en direz des nouvelles après. Hein. Si vous voulez lâcher des petits coms pour me dire si vous avez vu les films, etc., ce que vous en pensez. Moi, il n'y a pas de souci. C'est toujours bien d'avoir des avis différents. Sur ce, bonne journée, puis je vous dis à une prochaine. Allez, bye. Bye.